se soumettre à la volonté de Dieu. Et tu me dis, ah, ça ne marche pas. Non, ça marche. Juste où est ta foi? Où est ta foi? C'est pas parce que les feuilles sont encore vertes que l'arbre vit. Eh bien, quand on fait tomber l'arbre, c'est quoi? Est-ce que les feuilles sèchent du jour au lendemain? Non, non, non. Ça ne veut pas dire que l'arbre vit. Eh bien, seulement tu as commencé à douter parce que tu vois les feuilles vertes. Tu as commencé à douter parce que tu vois les symptômes. Les symptômes t'impressionnent plus que ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi on ne rentre pas en possession de ce qu'il y a. Parce qu'on se laisse impressionner par ce qu'on voit, au lieu de se laisser impressionner par ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta situation? Commence à le confesser. Commence à le déclarer. Appuie-toi là-dessus et refuse tout le reste. Amen. Amen. Appuie-toi là-dessus et refuse tout le reste. Amen. Marche comme quelqu'un qui a reçu une promesse. Amen. Amen. Yeah. Amen. Arrête de marcher comme quelqu'un. Non, tu marches comme quelqu'un qui a reçu, qui a entendu le Dieu. Dieu a dit. Voyez, c'est ça Abraham. Voyez, la Bible dit, Sarah était quoi? Stérile. Elle avait quel âge? Amen. Vous pensez qu'il ne voyait pas le corps de sa femme? Mais la Bible dit, il crut contre toute espérance. Ça veut dire, il s'est dit, peu importe, Dieu a dit, c'est possible. Ça, tu vas inventer. Il avait ça sous ses yeux. Ça veut dire, les symptômes sont là. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Les symptômes sont là. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Les symptômes sont là. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? C'est là où tu t'exerces à faire confiance à Dieu. Amen. C'est là où tu apprends à lui faire Confiance. Ça souffle dans le vent contraire. Mais il se trouve que Dieu a dit quelque chose. Je m'accroche à ce que Dieu a dit. Amen. Ton rêve ne dépend pas de quelqu'un. Non. Tu m'entends? Amen. Ton rêve ne dépend pas de qui est avec toi ou qui n'est pas avec toi. Alléluia. Ce n'est ni par la force ni par l'intelligence. Alléluia. Il c'est par mon esprit. Est-ce que tu Alléluia. m'entends? Alléluia. L'accomplissement de ta vie ne dépend pas de qui marche avec toi. Non, ça ne dépend pas d'une telle connexion. Dieu est ton aide. Amen. C'est essentiel. Et si Dieu l'a dit, je ne t'abandonnerai Pas. je ne te délaisserai Pas. alors moi aussi je dirais, l'Éternel est mon aide. Que peut me faire une chose? Que peut me faire un homme? Amen. Dieu est mon aide. Aussi longtemps que tu vivras, aucun homme ne tiendra devant toi. Amen. Vous vous en souvenez? Amen. C'est ce que Dieu a dit à Josué. C'est ce que Dieu te dit cet après-midi. Amen. Aussi longtemps que tu vivras, aucun homme ne tiendra devant Toi. Dieu est en train de te dire, fais preuve de caractère. Hé, courage. Alléluia. Je dis courage. Alléluia. Tu vas Alléluia. renverser la Alléluia. situation. Alléluia. Ce n'est qu'une question de Le temps. temps. Alléluia. 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 Résiste. C'est ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Oui, c'est ce que ton Père attend de toi. Alléluia. Arrête de te comporter comme un bébé, Amen. comme un enfant. Amen. Tiens ferme. Fais preuve de caractère. C'est ce qu'il veut construire en toi. Et tant que ce n'est pas construit, les épreuves ne vont pas arrêter. Amen. Tant que ce n'est pas bâti en toi, les épreuves ne s'arrêteront pas. Il faut que malgré ce sorcier, tu gagnes quand même. Amen. Parce que tu m'entends, j'ai dit malgré ce sorcier, tu gagnes quand même. Amen. Il faut qu'il sache que, je me souviens, j'ai eu une de ceux qui ne voulaient pas que je réussisse, qui étaient âgés. Quand elle a appris que j'ai eu le bac, qu'il continue. Ça voulait tout dire. Il nous a vaincus. Gloire à Jésus. Amen. Parce que moi, je n'ai jamais le bac. Forme de folie. Et tu es en terminale, tu ne peux pas lire. Vous me suivez? Amen. Tu mets tes yeux. Mon proviseur me regardait, il dit, mais petit, je vois en toi, tu vois, parce qu'ils ont les yeux, ils ne sont pas simples. Il dit, tu vois, tu as un truc, mais
Tu ne reflètes pas ce que tu es. Je lutte, monsieur. Si tu savais. Alléluia. Amen. Je ne vais pas quitter la route. On veut m'enlever sur la route. On veut m'enlever sur la route de la destinée. Si tu savais combien je lutte. Il savait. Parce qu'il était. Il est dans l'autre monde. Avec les formations. Voilà. Donc il voyait ma lutte. Mais je me suis dit, Seigneur, je dois lui montrer qui est Jésus. Amen. Il faut qu'il voit que j'ai quelque chose. Amen. Je peux faire marcher les choses. Amen. Amen. J'ai décroché ce bac. Amen. Je ne dis rien. Alléluia, alléluia, alléluia. Je n'arrive pas à lire. En fait, il ne fallait pas que je manque un cours. Si je manque le cours, c'est fini. Ça veut dire que je ne pourrai plus le rattraper. Lire pour comprendre, non. Il faut que je suive le cours, que j'ai les oreilles dressées. Si je l'ai compris, là, ça ne sort plus. C'est ce que Dieu m'avait donné comme grâce. C'est ce pourquoi je ne sais pas lire mes prédications. C'est la grâce que Dieu m'avait faite. Juste écouter le cours, c'est tout. Le reste, c'est bon. Amen. Vous me comprenez? Amen. Dieu m'a fait gagner. Et mon sorcier était étonné. Comment il a fait? Qu'il continue. J'ai tout compris. Vous me suivez? Amen. Dieu est avec toi. Amen. J'ai dit Dieu est avec. Amen. Ce n'est pas pour échouer. Dieu est avec toi. Amen. L'échec une fois, l'échec deux fois, l'échec trois fois, ce n'est pas ta personnalité. Amen. Ça veut dire Dieu cherche à construire une personnalité forte. Amen. Dieu cherche à construire un caractère de conquérant. Certains se limitent au petit boulot qu'ils ont. Juste avoir un petit BTS, avoir un petit salaire. Si j'ai trop fait, je paie un petit pavillon pour ma femme et mes deux enfants. Et personne ne nous embête. C'est pas ça le succès. Le succès, c'est grandir. Amen. Devenir là. Amen. Comme Jésus Amen. Amen. le dit du royaume des cieux, sur lequel les oiseaux viennent s'abriter. Amen. Amen. Par Alléluia. le succès, les autres commencent à vivre aussi. Alléluia. Vous me comprenez? Par ton succès, les autres commencent à vivre. Est-ce que tu me suis? Parce que tu as réussi. Ils vont commencer à manger 3 fois par jour à cause de ton succès. Est-ce que tu m'entends? C'est ce que Dieu a fait, Joseph. La Bible dit, c'est à cause de vous que Dieu m'a envoyé en Égypte. C'est à cause de vous que j'ai connu cette difficulté. C'est peu parce qu'il fallait que je devienne quelqu'un. Oui. Tant qu'il n'était pas quelqu'un, rien ne pouvait s'accomplir. Tant qu'il n'était pas quelqu'un, la prospérité ne pouvait pas commencer. Il est d'abord devenu quelqu'un. Il est passé par le feu. Il est passé par les mensonges. Il est passé. Tu m'entends? Amen. Donc accepte qu'on mente sur toi. Accepte qu'on te calomnie. Accepte qu'on te critique. Arrête de défendre. Est-ce que tu m'entends? Amen. C'est pour un but que tu es dans ce trou, dans ce feu. Écoutez, il était esclave. Cependant, Dieu, il était prospère. Comment est-ce qu'un esclave peut être prospère? C'est dans tes chaînes. Tu m'entends? Amen. C'est en toi d'être grand. Amen. C'est en toi d'être puissant. La grandeur est en toi. Tu me suis? Amen. Oui. J'ai dit la grandeur est en Toi. toi. Où était Joseph? Sa famille ne l'a pas reconnu. Tu m'entends? Ses frères l'ont vendu. Il était l'étoile qui devait prêcher
Il était celui qui allait leur donner à manger demain. Ils n'ont pas reconnu en lui cet homme. Parce qu'il était enfant. Il n'avait pas d'expérience. Le voici en Égypte. Vous voyez, ce qui était étrange, c'est que tout ce qui touchait prospérait. Amen. Dis c'est en moi. C'est à moi. Dis c'est en moi. C'est à moi. Cependant, Dieu ne l'a pas fait chef de l'entreprise. Dieu l'a fait esclave. Pourquoi? Il avait certainement encore la haine comme ses frères. Vous me comprenez? Amen. Le but de cette captivité, c'était pour faire de lui un homme. Il ne pouvait pas devenir un homme tant qu'il était chouchouté par son père. Tu m'entends? Amen. Il ne pouvait pas devenir grand tant qu'il était chouchouté par son père. Il fallait qu'il sorte de la protection de son père et qu'il aille souffrir. Amen. Alors il a été en Égypte. Chez Potiphar, il s'est dit, oh, ça va mieux. Non. Jusqu'à ce qu'une situation d'adultère se présente à lui. Il agit comme un homme. Il n'a pas trahi son maître. Amen. Il aurait pu. Vous m'entendez? Amen. Il n'a pas trahi son maître. C'était un homme de valeur. Un homme de parole. Amen. Un homme d'honneur. Amen. Vous me suivez? Amen. Quelque chose était en lui. Je ne peux pas faire ça. Amen. Ça n'a rien à voir avec péché ou pas péché. Cet homme-là est important pour moi. Alléluia. Lui faire ça. Il a commencé à penser comme un homme. Vous me suivez? Amen. Il a été accusé. Il a accepté de payer le prix. Il a été en prison. Il a accepté de demeurer dans la faim. Même en prison, il était le premier. Ils l'ont fait chef de prisonnier. Amen. Gloire à Jésus. Quelle gloire. Un jour, c'était l'heure. L'objectif de Dieu était atteint. Dieu a un objectif. Changer ce caractère. Amen. Ok. Tu m'entends? Il a son caractère jusqu'à ce que Dieu lui dise, tu as gagné. Amen. Il n'y avait pas autre solution, sinon que gagner. C'est sûr pourquoi son nom a été transformé en Israël. Vainqueur. Vainqueur de Dieu. Ça veut dire, il a prié jusqu'à ce que Dieu lui donne la note de victoire. Amen. Dieu veut construire en toi cette attitude qui gagne. De conquérant. Pas quelqu'un qui abandonne facilement. Tu abandonnes trop vite. Apprends à te lever tôt et à prier. Apprends à jeûner. Cherche Dieu. Enfin, à qui est-ce que Dieu a fait? Cette maladie ne prend pas de Dieu. Tu m'entends? Tu me suis? Cette situation ne pourra pas te vaincre. Amen. C'est trop ça. Cette situation ne pourra pas te vaincre. Tu sais pourquoi? Tu es dans cette famille parce que tu dois faire de tous les chrétiens. Amen. Tu m'entends? Tu m'entends? Parce que tu dois faire de des chrétiens. Seigneur, merci. Je vais gagner. Ma victoire, c'est que chacun peut confesser à Jésus. Amen. Jésus. De pleurer. Vous me suivez? J'ai mis cette femme. Vous me suivez? Mais au lieu de voir
bonne façon, on voit de la mauvaise façon. Vous me suivez? Amen. Continue d'aimer. Alléluia. Continue d'aimer. Continue d'aimer. C'est ta mission. Il y a un caractère de Dieu. Amen, amen, amen. Tu as l'impression que tu es dans la confusion, mais tu es toujours à ton poste. Amen. Tête haute. Comment il gère? Comment il gère? L'expérience. Tu me suis? Amen. Je vois la main de Dieu sur moi. Amen. Je vois sa grâce sur moi. Amen. Yes, je vois sa grâce sur vous. Je vois une fille venir. Je te le dis. D'accord. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur veut construire un caractère. Tu es aussi au courant du mariage qui se prépare. Amen. Ça veut dire, tu ne perdras rien dans cette histoire. Juste et continue. Il y a un temps où on est humilié pour un but, pour un objectif. Je me souviens, c'est quoi? C'est ce vendredi ou ce dimanche où Dieu disait à cette jeune fille, à partir de maintenant, tu prends de la valeur. C'était ça. Hein? C'était quand? Si Dieu dit ça à quelqu'un, c'est qu'avant, on te regardait comme rien. Mais quand Dieu dit tu prends de la valeur, ça veut dire peu importe. C'est spirituellement que ça se passe. Amen. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Amen. Seulement c'est ta mission. Amen. Gloire à Jésus. Ça va Marie? C'est ta mission. Ok. C'est ta mission. Sauver cette famille. Ton papa, c'est un bon diacre. Amen. C'est un bon diacre. T'inquiète pas. C'est le prophète de sa famille. Ça veut dire, c'est celui qui va rentrer Dieu dans sa famille. Amen. Alléluia. De l'église, c'est un bon diacre. C'est le plan de Dieu. Et il faut que ça passe par ta souffrance. Vous me suivez? Amen. Votre souffrance est pour un but. Votre galère est pour un but. Avoir 2-3 personnes dans son église pendant 10 ans, c'est pour un but. Amen. Dieu cesse de chercher à construire. Amen. Je vous ai dit, hein, mon permis de conduire, je l'ai passé 8 fois. C'est pas que je ne savais pas conduire. J'apprenais aux autres comment on conduit. Dieu a un objectif. Alléluia. C'est ce pourquoi je relève ceux qui ont le cœur battu. Vous m'entendez? Si tu m'entends, tu vas changer. Amen. C'est ton chemin quelque part. Amen. Tu me suis? Si tu m'écoutes, ta vie va changer. Bien. Mais il faut payer un prix. Quand on m'écoute, on dit, mais qu'est-ce qu'il a? Et puis quand il prêche, on change. Bien. Bien. Parce que je suis passé quelque part. Vous me suivez? Amen. Dieu veut enlever cette attitude là où on abandonne facilement. Quitte à me faire un programme sur tous les lundis, je suis en jeûne et je ne prie que sur le problème jusqu'à ce que je le change. Amen. Tu vas le faire. Voyez, c'est ça en fait. C'est ce que Dieu attend. Des gens de résolution. Des gens qui créent des buts. Yeah. Il est prêt à se priver de nourriture parce que la situation doit changer. Amen. Il y a quelqu'un qui c'est qui va arriver. Tu vas où avec ça dans la vie? Que ta volonté. Vous me suivez? Sa volonté est déjà faite. Tu choisis l'échec ou la victoire. Maintenant, c'est qu'il fait avec toi. Dieu peut le faire sans toi. Mais pourquoi il veut faire avec toi?
c'est de donner ce caractère de conquérant. On va lire notre dernier passage et on va s'arrêter là. Amen. On y va? Juge 20. C'est bon? À partir du verset 14. Les Benjamites sortirent de leur ville. D'accord. Je vais vous faire juste une histoire rapide et puis elle va continuer. En fait, il s'agit d'une guerre entre Benjamin et tout Israël. D'accord? Parce que Benjamin a commis un crime. Voilà. Un crime, je ne vais pas expliquer lequel, mais c'était tellement ignoble qu'il fallait que tout Israël agisse pour ne pas avoir sur leur tête la punition de Dieu. Donc, tout Israël a décidé de se lever contre son frère Benjamin pour lui faire payer son crime. D'accord? Donc, écoutez bien l'histoire. On y va. Les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Les dénombrements que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes. Tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser à un cheveu sans le manquer. Cheveux sans le manquer. On y va. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin. Et l'on en trouva 400 000 tirant l'épée. Entre 400 000 et 26 000, hein. On y va. Tous gens de guerre. Et les enfants d'Israël s'élevèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu, en disant, qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas montera le premier. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils entendirent sur le sol, ce jour-là, 22 000 hommes d'Israël. Israël a eu la foi de Dieu d'aller en guerre. Quand on lit un peu plus haut, cependant, ils ont été vaincus. Je veux que vous écoutiez bien, ok? Israël a demandé à Dieu, est-ce qu'on va en guerre contre Benjamin? Et Dieu leur a dit, allez-y, je vais vous livrer Benjamin. Israël est sorti. Ils ont échoué. Qu'est-ce que Dieu a dit alors? On y va? Ils entendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et se rangèrent. Ils ont repris courage. Vous voyez comment ça marche? Amen. Mais vous, dès que ça, mais Dieu avait dit, le prophète s'est tombé alors. Dieu a dit, vous allez gagner. Mais ils ont perdu. Ils ont repris quoi? Courage. Mais dès que vous ne voyez pas, le prophète avait dit. Pourquoi c'est ça? C'est ce que Dieu cherche à construire. Cette audace, ce caractère où on gagne. On y va. Ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils ont été pleurés. Ils consultèrent l'Éternel. Ils ont consulté Dieu encore. En disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit, montez contre lui. Dieu leur a dit quoi? Montez contre lui. Montez contre lui. On y va? Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre. Et ils entendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée.
Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et ils restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Amen. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Ils ont consulté Dieu. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phinéas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Amen. Amen. Combien de fois maintenant? C'est la troisième. Là, tu as peur, là, hein? Parce que tu ne sais pas si ça va marcher ou pas. Ça fait 3 fois qu'il dit montez, vous allez gagner. On y va? Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin. Le 3e jour, ils se rangèrent en bataille devant Gibéa, comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple et se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois. Sur les routes, dont l'une monte à Bethel et l'autre à Gibéa par la campagne. Ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. Les fils de Benjamin disaient, les voilà battus devant nous comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons et attirons-les loin de la ville dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar. Et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était, de Maharé-Gibéa. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. Oui, il a dit, l'Éternel bâtit Benjamin. Là, qui a pris courage? Ça veut dire, la gloire est toujours à Dieu. Mais tu vois, il ne peut pas faire sans cette attitude de conquérant, de battre. Tu m'entends? Amen. Merci. Est-ce que vous avez compris? Amen. Dieu leur a dit, allez, ils ont perdu. Ils n'ont pas eu les signes de la victoire. Vous voyez l'audace. C'est un caractère. C'est un Caractère. je vais gagner peu importe. Amen. Mais au moins, regardez ce qui est arrivé sur la route. Mais ils n'ont pas lâché. C'est ce qu'on appelle le caractère de Conquérant. conquérant. Vainqueur. Conquérant. Ceux qui gagnent. On gagne ou On gagne. on ne perd pas nos batailles. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Amen. Qui a un mal? C'est toi, c'est ça? Tu as encore mal? Bien. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. C'est comme ça que tu marches? Oui, parce que je fais ci. On marche un peu, on va